vivait. Mes amis, Jésus-Christ, sa manière de vivre, il ne tient compte que de la parole de Dieu. Il ne se laisse pas distraire par les réalités autour de lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, il s'en tient. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ consiste à s'en tenir rien que à la parole de Dieu. Quels que soient les événements, les émotions, tout ce qui se passe autour, c'est pas ça. Toi, tu es focus sur ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit que tu connais. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça, la capacité que le chrétien a à s'en tenir à la parole de Dieu. C'est ça qui va faire qu'il sera libéré des distractions du monde qu'on appelle la loi affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est quoi, Mme Macabo? C'est les distractions qui veulent te déconnecter de ce que Dieu a dit. La loi, quand on dit quelqu'un marche comme Jésus, ça veut dire que lui, quels que soient les événements, heureux ou malheureux, c'est pas ça qui détermine sa communion avec Dieu. Parce que maintenant, est-ce que tu sais que tu peux écouter une mélodie glorieuse, mais pourtant il est démoniaque. Mais quand tu dis, la chanson va se faire de frisson. Tu comprends? Donc c'est pas, ne détermine pas. Ou bien tu dis, c'est-à-dire que tu t'en fais qu'à ça, tu as l'argent, tu dis, Dieu m'a béni. Ou bien, mais c'est pas qu'à ça. Dieu, quand tu marches avec Dieu, on va voir ça tout à l'heure, tu vas comprendre. Tu marches, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ consiste à s'en tenir rien que à la parole de Dieu. Tu ne te laisses pas distraire par les événements autour. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Dieu, il agit à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être. C'est là-bas que le Saint-Esprit agit. Le diable, il agit à l'extérieur, sur des sens, sur des émotions, sur tout ce qui concerne l'extérieur. Et le chrétien qui est charnel se laisse conduire par les sensations et les émotions. C'est ce qu'il a dit ici, où il dit qu'il faut répondre à la lecture. Là, je dois montrer la partie. Écoutez maintenant, on va faire la lecture, vous allez comprendre maintenant ce que le verset dit. Oui. En effet, oui. La loi de l'esprit de vie. La loi qui consiste à s'en tenir à la parole de Dieu m'a affranchi de la loi qui consiste à m'en tenir aux réalités autour de moi. Voilà ce que le verset dit. Maintenant la suite. Car, oui. Chose impossible à la loi. Oui. Parce que la chair la rendait sans force. Ok. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ok. En envoyant, à cause du péché, oui. son propre fils, oui. dans une chair semblable à celle du péché. Ok. Et cela, oui. afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Ok. Qui marchons non selon la chair. Qui ne marchons plus selon les événements autour de nous, selon ce qu'on peut ressentir. Il dit, mais comment, si tu es avec moi, pourquoi je souffre comme ça? Qui t'a dit que c'est ça qui détermine ta relation avec Dieu? Quand quelqu'un marche dans la chair, il s'en tient aux événements externes pour commencer à crier sur Dieu. Mais Dieu dit non, ça n'a rien à voir avec notre relation. Passe-toi sur ce que je t'ai dit. Il dit, je suis avec toi. Les eaux ne vont pas te submerger. C'est parce que tu es dans les eaux, mais je te garantis que je suis avec toi dans la barque. Les eaux ne vont pas t'apporter. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais tu peux laisser la parole de Dieu. Et dit, mais hello, il y a tout ce qu'il y a. Tu vas bouger. La loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ, c'est se concentrer sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit avec moi, et je m'en dis. Il a dit avec moi, ma cravate va manger. Il a dit avec moi, la plaie va guérir. Il a dit avec moi, je vais accoucher. Il a dit avec moi, je vais prospérer. Il a dit avec moi, je ne vais pas souffrir. Il a dit, il est avec moi.
C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est sur ça que je me base. Non pas sur ce que ma chair, mes émotions, ma réalité me pose. Il dit, dis à cette montagne, éloigne-toi de moi, et tu me feras se déplacer. Mais il dit de dire la parole. Il dit, Jésus, moi je vais répondre, tu m'as dit, tu vas m'abandonner. Comment tu vas faire, je ne sais pas. Mes amis, moi les difficultés que je traverse, j'ai plus de qui traverser ça. Non, mais je t'assure. Mais il faut avoir la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ qui consiste à ne pas t'en tenir aux réalités, mais à t'en tenir à ce que la Bible a dit. Jésus m'a dit, je suis avec toi. C'est ça que je connais. Entends tout s'écoule autour de toi. Mais je t'assure que tout s'écoule. Tout. Mais tu dis, il a dit qu'il avait. Comment il va faire ça? Je ne sais pas, mais il a dit qu'il avait. Ça, c'est la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. En effet, qui vit selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. Il s'affectionne, il se laisse distraire par les choses de la chair. Ah, il se dit, oh, pitié. Ceux qui regardent l'extérieur, ou bien, comme tu sais, comme la dame l'a dit, ta vie de prière a pris un coup, ta vie de méditation a pris un coup, mais tu prospères alors que tu vis dans le péché. Tu vas te laisser distraire par ça, mais elle dit qu'elle n'est pas heureuse. Elle dit que ma patronne, je dois la convertir. Mais regarde ce que je suis en train de devenir. Je ne peux pas être heureux, malgré qu'elle a mon salaire. Je ne peux pas. Donc, c'est dit que, quels que soient les événements heureux ou malheureux, c'est pas ça le problème. Il faut te baser sur ce que tu as dit. Quelqu'un comprend la loi de l'esprit de Jésus-Christ et puis la loi du péché et de la mort. C'est pas parce que c'est exprimé. On va lire un verset, calme-toi. On va dire, quelqu'un nous va dire un verset. Jean 21, verset 19. Vous allez comprendre. Dieu, si tu te laisses avoir par les sensations et les émotions, le diable a eu. Ça, c'est la loi. Ça, c'est marcher sur la chair. C'est ceux qui marchent sur la chair. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Mais Jean 19, Jean 21, verset 19, il dit quoi? Mais comment on peut dire ce qu'il a dit là, comment Dieu peut dire tout content de dire ça de glorifier? Quelqu'un a trouvé le mot? Il dit quoi? Il dit cela pour indiquer. Oui. Par quelle mort? Par quelle mort? Tout le monde dit la mort. Mais comment la mort? Par quelle mort? Dieu glorifiera Dieu. Depuis quand la mort glorifie Dieu? Mais c'est Dieu qui dit. Tu vas me glorifier au travers de ta mort. Une mort atroce. Mes amis, si tu veux marcher avec Dieu, il faut t'en tenir à la parole de Dieu. Il ne faut pas te tenir aux émotions et à tout ce qui est extérieur. Je te dis une musique peut être mélodieuse, mais elle est démoniaque. Il faut t'asseoir avec Dieu. Donc, et ceux qui marchent dans la chair, ils ne comprennent pas le langage de l'esprit. Et pour eux, la difficulté est le diable. Pour pouvoir expérimenter le fait de dire à la montagne, hors de là, il faut que la montagne soit là. Vous comprenez comment? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit, eux, ils ne regardent pas les événements extérieurs. Eux, ils ne regardent pas tout ce que les diables ont fait. Et ils s'affectionnent à ce que Dieu a dit. Et je vais te donner le plus grand secret. Jésus dit, je vous donne ma paix. Mes amis, aussi longtemps, aussi longtemps que tu mets ta foi sur ce que Dieu a dit, malgré les circonstances externes, tu as la paix de Christ. Parce que tu crois que Dieu est avec toi. Donc malgré tout ce que le diable fait autour de toi, ta paix est tranquille. Si tu regardes les événements, est-ce que tu vas avoir la paix? Quelqu'un comprend? Jésus dit, je vous donne ma. Mais combien de chrétiens sont dans l'appartement? Combien de chrétiens sont dans l'appartement? Mais il dit, je donne ma paix. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tremblements de terre autour de toi. Il y aura la famine autour de toi. Il y aura des trucs bizarres autour de toi. Mais tiens ferme. Retiens ma parole. Et
et tu auras la paix malgré tout ce qui se passe autour de toi. On dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons et toi tu dors? Mes amis, il peut avoir la tempête. Ton enfant dit, on dit à ceci, à cela, que il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. On dit aux enfants qu'il ne faut pas paniquer. Garde ta foi jusqu'à ce que Dieu t'a dit. Sinon, tu peux pleurer toute une journée. Et mon enfant, et ma femme, et ceci, et cela. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ consiste à garder sa foi sur ce que tu as dit, qui est à l'intérieur, qui n'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est des difficultés, c'est toutes sortes de dégâts. On dit, le diable te fait croire que tu vas jamais sortir de la fornication. Tu dis, c'est pas vrai. Dieu dit, je vais manger sa nature. J'ai dit, David, mais il est tombé, tu as encore dit, ça va aller. Christ avec moi. C'est dans tous les domaines, mes amis. La gloire de l'Esprit de vie de Jésus-Christ. On va lire ça dans le 4. Madame me dit tout le verset. C'est sûr que je lis tout le verset parce que je vais chasser ici. Luc 4. Oui, on va pas dans le 4. Si on lit tout Romain là, je suis déjà compris Romain. Oui, Luc 4. Verset. Luc 4. La tentation là, c'est parce qu'elle est verset. Il faut regarder là-bas. Oui, on va lire Luc 4. À partir du verset 1. Luc 4, verset 1. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit, Oui. revint du Jourdain, Jusqu'au verset 13. Oui, oui. et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Oui. où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Suivez. Jésus a faim. C'est ça, non? La réalité, c'est qu'il a faim. La Bible a dit qu'il a faim. Ça, c'est la réalité. Mais c'est parole contre parole. La réalité qui est là. Est-ce que Jésus dit, ah, mais j'ai faim, voilà, maintenant Dieu merci. Le gars a dit, me proposer une solution. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a été focus sur quoi? Sur la parole. Quand le diable dit quelque chose, quand le diable envoie une montagne, il démolit la montagne là, avec quoi? Ça, c'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Il est dans la souffrance. C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé là-bas pour qu'il soit tenté par le diable, bien sûr. Et toi aussi, le Saint-Esprit va te conduire dans des situations, dans des zones, mais dis avec toi, les zones n'ont pas de submerger. Il va te conduire dans le feu, mais dis le feu ne va pas te consumer. Mais si tu paniques, ça va te consumer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La loi de l'Esprit de vie consiste à ne pas tenir compte des événements externes. Jésus ne tenait pas compte de la faim, mais c'est basé sur ce que le Père a promis. Mais c'est ce que le Père a dit là. Si tu gardes ta foi sur ça, c'est ça qui va se réaliser. Quelqu'un comprend la nature divine? La nature de Christ consiste à vivre comme Christ a vécu, à savoir mettre sa foi uniquement que sur ce que Dieu a dit et non sur les événements externes. Et donc, durant toute la tentation, le diable présente des situations, il présente la parole de Dieu. Le diable présente des situations, il présente la parole de Dieu. Nulle part, le diable a parlé et puis Jésus n'a pas répondu. Quand le diable parle, quelqu'un dit qu'il faut désobéir. Même si c'est posé, ni quand il dit la Bible, partout on dit une fausse foi sur Jésus, Jésus a lu sa parole. C'est comme ça. Ça, c'est la loi de l'Esprit de vie de Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit, même si c'est un pécheur, il dit, ça, c'est la pas, toi qui es dans ton cœur, tu changes. Comme ça. Tu comprends? Si vous êtes pour Dieu, je suis béni au nom de Jésus. Tu comprends? C'est parole contre parole. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ consiste à ne
quel que soit, on dit il y a quoi, il n'y a pas quoi, tout ce que Dieu a dit, là, ça doit faire. Donc ici, il y a une situation où le diable, et le monsieur il a faim depuis 40 jours, il est affaibli, il est vulnérable, tout concourt à son malheur, rien ne l'arrange, mais dans tout ça, il s'est fié à quoi? Malgré tout est difficile autour de lui. Donc il faut dire l'histoire. Continue ton histoire. Je lui répondis, il est écrit, oui. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Oui. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, oui. Le plaça sur le haut du temple, et lui dit, c'est la difficulté, hein? On ne prend que sur le haut du temple, c'est-à-dire que c'est une chute, c'est-à-dire que la mort est assurée, tout ça c'est des difficultés, mais Jésus dit, si tu vas me mettre en haut du temple, mais il est écrit. Oui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Tu donneras des ordres à ses anges à ton sujet, oui. Afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Donc si tu veux que le diable s'éloigne de toi, tu mets en pratique quoi? La loi de l'esprit de vie. Mais ça veut dire qu'il va venir. Mais quand il vient, il faut qu'il trouve que je suis dehors, la parole de Dieu. Il peut venir tout son difficulté. Souvent, la belle dame est en train de l'attraper. Je dis, mais quand même. Parce que mais quand même. Donc je commence à lister les versets que je dis parce que le nom de Jésus. Je te porte le nom de Jésus. Tu dois donner ça pour toi, le nom de Jésus. Tu comprends? Ou bien le gars est en train de t'entraîner. Toi-même, ton pas fait de fatigue. Donc tu commences au moins à t'accrocher à la parole de Dieu. Sinon, ça va t'entraîner. Quelqu'un le comprend? C'est dans tout le domaine. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. On dit c'est la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ qui peut t'affranchir de la loi du péché et de la mort. La seule manière de résister à tout ce que Satan peut faire, c'est de s'accrocher à celui qui a dit. C'est sûr. Tu dis tu vas manifester la nature divine. Il faut t'accrocher à ce que Dieu a dit pour pouvoir vivre comme Jésus a vécu. Tu dis tu vas manifester la nature divine. Il faut que tu vives dans le surnaturel. C'est pas ça? Genèse 1, où on dit que Dieu a dit que la lumière soit. On a pratiquement fini. On a dit, mais le message est bon, mais c'est trop long, je suis fatigué. Je ne suis pas fatigué au nom de Jésus. Je vais bien t'amuser. Genèse 1, verset 3. Oui, verset 3. Genèse 1, verset 3. Oui. Dieu dit, oui, que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Dieu, tu veux vivre dans le surnaturel comme Christ, non? On dit Dieu a dit. On dit la vie prophétique. On attend le Seigneur pour la vie prophétique. Il n'est pas question que je m'arrête dans le peuple pour dire moi. Tu veux me mettre dans ce point là. Tu as dit. Comment? On dit, mais même Dieu. Mes amis, même Dieu lui-même, pour pouvoir obtenir la lumière. Donc toi tu es qui pour dire que je n'ai pas dit? Le Dieu tout-puissant, tu veux manifester la vie de Christ, il faut vivre comme eux. Son papa parle, toi aussi il faut parler. Le diable parle, Jésus parle. On dit pour vivre dans les surnaturels, il faut parler. Jésus 1, verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mes amis, il faut qu'on parle. Amen. C'est la parole que le Saint-Esprit attend pour pouvoir faire le miracle. Il dit, dis à cette montagne. Donc, tant qu'il ne dit pas la montagne, le Saint-Esprit doit l'arrêter pour regarder la montagne. Tu pleures. Dieu est à côté de toi. Tu vas pour l'eau. C'est toi qui pleures. Quand tu as fini les pleurs, il dit jusqu'à quand vous allez tourner toute cette montagne ici. Quand ils sont là, ils tournent souvent. Il n'y a pas de problème. Si les gens tu dis bon, parce que si tu as le bref, c'est que sûr, on attend que tu parles.
J'ai dit, bon, les gens là, ils ont fait le tour des rues de Jéricho, et cette fois, les hôtels où il y a d'autres problèmes, ça, c'est une boîte de rien. Donc, le problème, je parle, je fais le tour du fauteuil là, et puis on peut-être une fois, je parle, hein? Mais, et ça va vous dire, c'est qui les 2 heures du matin. Mais les autres, ils dorment, ils n'ont pas de problème, ils dorment. Est-ce que vous devez dormir? Donc, si. J'ai vu des gens ont fait le tour de quelque chose cette fois. J'ai dit, toi, il faut que je fasse le tour 7 fois. Pas question. Mais je parle, je confesse, je parle jusqu'à ce tour. Donc, mes amis, il faut que tu parles. Ce n'est pas une histoire de pleurer. Ce n'est pas une histoire de faire pitié. Ce n'est pas une histoire de ma situation là. En vouloir aux gens, c'est inutile. On dit, parle. Dieu fait la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière. On dit, dis à cette montagne, hors-toi de là. Il n'y a pas de l'église des sorciers. Les sorciers, ils comprennent la parole de Dieu. Ils reculent. On dit que c'est lui de la loi, mais c'est dans le monde de ta bouche. Mais c'est dans le monde de ta bouche. Pas pour que le Saint-Esprit puisse utiliser ça pour faire ton miracle. Il y a la manifestation de la nature de Christ. Tout se fait. On dit direct dans la bouche. Direct. La carte du Seigneur. Et donc, on dit la manifestation de la nature divine. On dit il faut méditer. Il faut regarder Dieu dans sa parole. On dit contempler de gloire à gloire. Il faut regarder tout ce que Dieu dit qu'il a fait avec Christ à la croix. Il faut encore, et après ça, on a dit quoi encore? Il faut s'en tenir à la parole. Ne pas regarder les événements externes, mais s'en tenir à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pour vivre le surnaturel. Parce que Christ vivait dans le surnaturel. Il dit, va, pécher. Mon ami, le poisson n'avait pas de sa terre là. Mais aussi, d'abord, il dit, tu dois compris une chose. Si tu veux que cet esprit agisse là, tu dis, cet esprit agit ici. Et tu vois la manifestation ici. Quand il a dit, va pêcher les poissons là, car le poisson, ça va de sa terre. Le Saint-Esprit va mettre de sa terre pour pêcher le poisson. Vivre dans le surnaturel, c'est être audacieux. Pour dire ce que tu veux et croire que ça va se réaliser. Il manifester la nature de Christ. Et si ça en est, je crois que c'est ce que le péché va pécher. Ce sont les enfants de Dieu qui Jésus. C'est là que le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur l'a appelé, mais peut-être qu'on a appelé ce Dieu au revoir, c'est jamais. Bref, c'est sûr. Donc, on dit que ce livre de la loi ne se répond de ta bouche, mais dit-le de jour comme de nuit. Ça veut dire qu'il va falloir que tu parles le jour de la veillée, on dit de parler de la veillée prophétique. Mon ami, toi-même, tu vas aller prendre la Bible là. Tous les versets qui concernent ton problème. C'est que la Bible. Tous les versets qui concernent ton problème. Mais ces jours-là, c'est pas si on les jette ici. Mais ce qui est sûr, moi, c'est comment ça poser quelqu'un qui écoute mon problème. Ah! Là, je dis, merci, je suis là-bas. Donc, je suis mensuel là-bas. Boum! C'est tout. Il y a des restes qui parlent là. On se dit, il y a la réalité qui arrive. Il y a tout ça. Madame Dieu dit, elle dit, mais il y a des choses qui arrivent. Mais si il n'y a pas la vieille là, pour qu'on vienne prononcer des paroles pour que toutes ces montagnes disparaissent. Je ne comprends même pas. Dans cette église, on ne sait même pas. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça a quelque chose à voir avec comment est-ce que tu te comportes avec la parole de Dieu. Dieu attend que tu fasses confiance à la parole de Dieu et que tu prononces pour que le miracle s'opère et que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu de preuve en preuve. Mais ce n'est pas le preuve qui est le problème. Mais le problème, c'est quand le preuve est là, qu'est-ce que toi tu fais pour que le preuve prenne la fuite? On dit ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? C'est le problème qui doit aller. Oui, c'est pas toi qui dois partir, c'est le problème qui doit partir. Quelqu'un comprend comment ça fonctionne? Dans la nature de Christ, il faut vivre dans les surnaturels. On va finir avec Jésus du siècle et vous êtes des savants. Ça c'est le même. Je ne sais pas si ça c'est quoi. Voilà, ça c'est le verset du pasteur, c'est Christ. Et on dit, on a dit, mais pour la parole. Parce que c'est Christ, si tu dois donner le mot une heure, qui n'a pas parlé des savants.
Jean 15, verset 4 à 7. Jean 15, verset 4 à 7. Ouais. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même. La parole de Dieu dit, Madame Pasteur Goran, moi la parole de Dieu, je veux que tu demeures en moi pour que moi aussi, parole de Dieu, je demeure en toi. C'est quelqu'un qui a compris la base. Donc, docteur, on n'a pas. Si tu ne veux pas demeurer dans la parole de Dieu, qu'on passe la parole de Dieu pour demeurer en toi. Tu comprends? Qui va me dire la parole de Dieu là comme un fou? Il dit, demeurez en moi la parole de Dieu. Et moi aussi je vais demeurer en vous. En d'autres termes, si vous ne demeurez pas en moi, ce n'est pas mon fou. Alors que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous dit de nous accrocher à la parole de Dieu. Mais comment tu vas t'approcher à quelque chose que tu ne connais pas? Pour pouvoir connaître, il faut demeurer là-dedans. Il faut demeurer dans la parole. Et la parole de Dieu va te donner la force. Et si la parole de Dieu demeure en toi, tu deviens aussi la parole de Dieu. Il dit, comme il dit, la nature de Christ, c'est être la parole de Dieu comme Christ. Si tu demeures dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va demeurer en toi, et toi aussi tu seras la parole de Dieu. Allons-y. Demeurez en moi, Oui. et je demeurerai en vous. Ok. Comme le sarment Oui. ne peut de lui-même porter du fruit, Sans moi, la parole de Dieu, chrétien, tu ne peux pas porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Il te faut la parole de Dieu pour porter le fruit de la nature de Dieu. Il dit, sans moi, la parole de Dieu, impossible de manifester la nature de Dieu. Impossible de manifester la vie naturelle. Impossible de pouvoir être un amour comme Dieu, un tel comme Dieu, toi comme Dieu. C'est moi la parole qui va te permettre. Sans moi, je ne peux rien. s'il ne demeure attaché au cercle, ainsi, Si tu demeures attaché à la parole de Dieu, il faut oublier la nature divine. Oui. ainsi, vous ne le pouvez non plus, Oui. si vous ne demeurez en moi. Oui. Je suis le cercle, Oui. vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi Oui. et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si tu demeures dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en toi, tu vas porter beaucoup de fruits. Fruits là-bas, c'est fruits de la nature de Dieu. Oui, allons-y. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans la parole de Dieu, Madame Akapo, tu te fatigues, tu as aussi le taille. Tu te fatigues. Si tu veux expérimenter la nature divine, vivre comme Christ a vécu, il faut composer la parole de Dieu. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Si quelqu'un, un chrétien, commet l'erreur de dire que lui s'en fout, il ne va pas demeurer dans la parole de Dieu, il va regarder le fils, il va se balader à jamais. Voilà. Ok. Oui. il est jeté dehors. La sémence de Dieu que tu avais te sera retirée et tu vas devenir sec et ils vont te jeter dans le feu lâché. Oui. Il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de conserver la sémence, pour que la sémence devienne un arbre pour porter du fruit, pour que la suite. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est lorsque tu vas demeurer dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu va demeurer en toi pour que tu portes le fruit de l'esprit. À ce moment, tout ce que tu vas demander, d'après Bishop, va te donner cet accomplissement. Il faut demeurer dans la parole. On a qu'à nous dire, on peut passer ça.